Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 19 au 25 novembre prochain. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc là, pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie accompagné d'Umrazai. Donc, et la première carte que j'ai tirée avec l'oracle des énergies est celle-ci. Oups, pardon. Voilà, on va éviter les reflets. Lien affectif. C'est beau, hein? Donc, je vous la pose là. Alors, je pense que cette semaine, les énergies vont nous parler d'amour. En tout cas, de tout ce qui est d'ordre émotionnel. Donc là, on voit un couple donc enlacé, une femme qui tient un bouquet de fleurs. Donc, ça peut être un partenariat à deux, ça peut être effectivement une rencontre en fonction de votre situation personnelle, mais ça peut être aussi une consolidation d'un lien. Elle peut être amicale, ça peut être au niveau professionnel. Une association ou un travail d'équipe avec un collègue avec qui vous vous entendez bien et ça peut être effectivement une rencontre amoureuse. Donc vraiment les énergies là nous parlent d'émotions pour cette semaine, ce qui est très intéressant parce qu'en complément j'ai tiré celle-ci. En grâce, elle est magnifique, elle a des couleurs pastel, c'est une carte très douce. Donc je vais vous lire le message. En grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Donc les énergies nous remplissent d'amour pour cette semaine. Il y a le côté vraiment affectueux qui apparaît. Peut-être aussi, les énergies nous invitent aussi à travailler sur nos émotions. Vraiment de l'ordre de l'émotionnel. Il y a des choses douces et jolies qui arrivent certainement pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi un lien avec vos enfants, avec un de vos enfants ou vos enfants. En tout cas, il y a une douceur pour cette semaine de l'ordre des émotions. Donc, on va en savoir un petit peu plus donc avec, alors pardon, hop, je passe mon bras avec le tarot Téléma. Voilà. Pour en savoir un petit peu plus, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Donc, le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 novembre prochain. Donc, c'est bien si l'amour est au rendez-vous. Mais bon, c'est l'amour. Mais c'est l'amour aussi avec soi-même. Hein, c'est donnez-vous de l'amour à vous-même aussi. Donc c'est pas forcément à autrui, c'est peut-être vous réconcilier aussi avec vous-même. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas très bien, peut-être des émotions un petit peu exacerbées par rapport à une situation extérieure, etc. Donc c'est aussi une réconciliation avec soi-même. Allez, on va voir pour cette semaine. Donc je vais en tirer 3 comme d'habitude. Première carte, le 3 de Pentacle. Donc là, il y a un travail de patience, il y a un travail, je dirais, qui paye, ou une activité qui vous rend heureux. Par rapport aux énergies, par rapport de l'ordre de l'émotionnel, faites quelque chose qui vous rend heureux, qui vous remplit de joie. Il y a le côté peut-être passionné, je vais peut-être aller plus loin, faire une activité. Alors là, c'est vrai qu'en général, c'est le denier, donc c'est tout ce qui est domaine financier, professionnel. Donc peut-être exercer une profession avec plus de passion, si vous pouvez. Bien sûr, peut-être que certains d'entre vous sont sur le point de changer de travail, donc là peut-être
essayer de choisir un travail qui nous plaît. Et le chiffre 3, c'est quand même, il y a cette notion d'évolution, d'abondance. Donc il y a une évolution qui fait que ça vous remplit de joie, de douceur encore, hein. Moi j'ai envie de dire, là on a des bougies sur le côté. Donc ouais, il y a une notion de douceur. Ouh, la roue de la fortune. Et elle est en carte centrale. Donc c'est la numéro 10, donc le 10 c'est aussi un nouveau cycle. Sachez que tout est en perpétuel mouvement. Si vous ne voyez pas la douceur ou le côté affectueux de la vie ou des choses ou par rapport à ce qui vous préoccupe, sachez que pour moi là c'est en train de dire que ça va passer. Donc profitez. Pour ceux qui sont déjà dans cet état d'esprit où ça va bien, ou bien ils ont une relation sociale stable, au niveau amoureux, c'est stable. Donc, pour moi, là, avec la roue de la fortune, c'est tout va bien, profitez-en. Et pour ceux qui sont plutôt dans à un stade où c'est pas terrible et on ne sait pas trop où on va, ou émotionnellement, etc., là, la roue nous dit ça va passer, tout est cyclique, rien n'est jamais linéaire, hein, ça je le dis souvent dans mes tirages. Donc voilà, la roue de la fortune, c'est quelque chose en mouvement et on tire une carte que vous connaissez, le magicien. Donc pour moi, vous avez tous les ingrédients en main pour aller vers une paix intérieure, pour aller peut-être vers des nouvelles relations. C'est la carte numéro 1, donc le 10, c'est un nouveau cycle, le 1 aussi. Donc voilà, on va vers une nouveauté, donc je vais couvrir pour en savoir un petit peu plus. Donc 3 autres. Et on est dans le domaine financier, hein. Donc j'avais tiré le 3 de pentacle et là je tire le valet, le page de pentacle, donc le valet de denier. Donc il y a un renouveau. Hein, je disais le 3, c'est une évolution. Il y a aussi un renouveau. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être de l'ordre... de l'ordre financier. Peut-être un gain qui va arriver ou quelque chose que vous avez entamé qui va vous rapporter un petit peu de sous, si j'ose dire. En tout cas, ouais, il y a un mouvement. Pour moi, il y a une notion de mouvement qui fait que vous allez vers... peut-être vers un bien-être. Alors comme on est sur l'émotionnel, bon là le denier c'est quand même le côté plus cartésien, le côté financier, mais peut-être que vous allez vers une nouveauté financière qui va vous apporter peut-être une stabilité financière. Ouais, là on parle beaucoup de finances, parce qu'avec la roue de la fortune, que j'avais tiré, il y a le reflet, voilà. Là on a le 7 de pentacle. Donc, il y a cette notion récolte, hein, les fruits que nous avons cultivés, la patience paye, vous récoltez le fruit de votre travail, voyez, elle observe, c'est en train de mûrir. Donc, il y a quelque chose qui est, qui est sur le point d'aboutir. Et comme là, on tire beaucoup de pentacles, donc c'est vraiment, ça peut vous apporter une meilleure condition peut-être matérielle. En tout cas, le fruit de vos efforts va payer. Et comme on est dans une énergie douce et lumineuse, il y a peut-être aussi cette notion de bien-être qui vous fait sentir heureux et bien actuellement dans votre vie. Avec le magicien. Ah, il en fallait une. On tire le 5 d'épée. Donc, je disais tout à l'heure, rien n'est jamais linéaire. Pour moi, c'est une carte plutôt d'avertissement. Oula, certains d'entre vous dire, oh, avertissement. Soyez serein. N'insistez pas peut-être vers une direction qui ne vous convient pas.
C'est-à-dire que peut-être que la réalité de votre vie fait que vous prenez une direction soit professionnelle, personnelle, etc. Vous vous entêtez à rester dans une situation qui ne vous convient pas à l'intérieur de vous. Je dis bien à l'intérieur de vous. Parfois, on fait des compromis pour satisfaire autrui et pas pour se satisfaire soi-même. Donc là, puisque avec quand même, on récolte les fruits de son travail, etc. J'ai envie de dire, comme on est dans l'émotionnel, prenez en compte vos émotions. Si vous voulez aller vers cette nouveauté, on va dire, financière ou cette stabilité que vous souhaitez, vers votre bien-être également. Donc là, on est vraiment dans une notion pour ceux qui persistent à continuer dans une voie qui ne leur convient pas, enfin ils le savent, mais vous savez, parfois c'est pas évident de voir les choses en face et de se dire bon, bah tant pis, c'est pas grave, j'y vais, mais alors qu'au fond de vous, vous savez que bah non, c'est pas du tout ça, il faut que je m'y prenne autrement. Là, on vous dit bon, il serait peut-être temps peut-être d'aller, de ne pas persister dans une voie, sachant que vous avez toutes les qualités, toutes les qualités, tous les ingrédients en votre possession pour réussir. Donc en fonction de ce qui vous parle, hein, là c'est à vous de voir, peut-être de trouver aussi un équilibre en vous-même pour aller vers votre stabilité. Donc je vais recouvrir une dernière fois. Et on a le cavalier de bâton. Donc il y a une notion d'action, aller à la bataille, aller au-devant. Donc le bâton, ça peut être du domaine professionnel. Et là c'est intéressant parce que si je prends en colonne, par le carte de bâton, donc on avait la notion d'évolution, là avec le 3 de pentacle, une nouveauté, et là on nous dit d'avancer. Vous voyez, donc il y a une progression qui fait qu'à un moment donné, c'est avancer. Continuez d'avancer tout en respectant votre moi profond. Donc il y a cette notion d'avancement. Alors ouais, encore cette notion d'avancement. Parce que là, on tire le chariot en carte centrale. Donc, on avait la roue de la fortune en première carte. On avait le 7 de denier. Et là, je finis avec le chariot. Donc, on avance. On avance et quand je prends les deux premières cartes de la dernière ligne, il y a cette notion d'avancer. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est oui, mais je ne sais pas où j'avance. Là, j'ai l'impression qu'on vous conseille d'avancer. Ou de passer à autre chose, d'y aller. De savoir que vous devez prendre un chemin, même si vous ne connaissez pas la finalité du chemin. Et encore, on tire un 5 de coupe. Arrêtez de vous prendre la tête. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on vous dit d'avancer, etc. Puis à chaque fois, là, je termine avec deux cartes quand même. Là, si je prends la colonne, donc on a les ingrédients, attention de ne pas persister. Et là, il y a le 5 de coupe, donc voilà, une jeune femme là qui, on dirait qu'elle pleure. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est si vous restez dans la voie que vous avez choisie, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou autre, si vous persistez, ça risque de vous rendre triste, si j'ose dire. Donc, il y a un mouvement, ou bien là, vous voyez, ça me vient là, secouez-vous. Allez, on se secoue. Hein, on y va. On se bouge. Il y a quand même le côté émotionnel. Donc, il y a peut-être cette notion, oui, comme je disais tout à l'heure, pour certains, au niveau émotionnel, alors que ce soit à titre personnel ou même dans le travail, c'est pas le top. Et là, je pense que les énergies nous disent, oui, mais vous êtes une personne bien, parce qu'il y a quand même la carte de la grâce, là. Avancez, secouez-vous, allez-y, allez au front, si j'ose dire.
puisque vous avez les atouts en main avec le magicien, prenez un autre chemin, même si vous n'êtes pas sûr de la finalité, mais pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convienne. Donc voilà, c'est une semaine alors, plutôt placée sur l'émotionnel, effectivement, mais il y a quand même cette notion d'action, hein, ce côté où bah, il faut se bouger pour obtenir aussi ce qu'on veut, pour atteindre aussi nos objectifs, que ça soit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'un projet extérieur ou autre. Ne vous laissez peut-être pas submerger, voilà, par des émotions négatives. Essayez de transformer le négatif par le positif. Pensez à vous et essayez il y a peut-être un travail, voilà, sur nos émotions à faire pour positiver et en même temps, et derrière enclencher, pardon, les actions qui vont vous permettre de vous rendre heureux, tout simplement. Donc, du coup, je vais utiliser énergie de guérison. Pour voir un petit peu comment on peut avancer, stabiliser nos émotions. Pourtant, je trouve qu'il y a une énergie douce hein, qui se dégage. Donc, mais c'est vrai que bah, concrètement, c'est pas toujours facile. Donc, ouais, il y a ce côté, bon, allez, on se secoue un petit peu. Et puis on avance malgré tout. De toute façon, avancez pas à pas et ne vous laissez pas submerger par les émotions négatives qui vous empêchent de voir le côté positif, pardon, des choses, tout simplement. Allez, on y va. Alors, je vous laisse observer l'image, le texte. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Une étape à la fois. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Donc, je lis. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Alors, je trouve vraiment que ça résume assez bien ce tirage. Donc, une chose à la fois. Comme je vous disais, ne vous laissez pas manger par le grignotage mental ou vous laissez submerger par vos soucis du quotidien, etc. Une chose à la fois. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et ben, on va demander aux anges notre phrase conseil de la semaine. Alors, pour voir un peu, donc comme je dis chaque semaine, donc c'est une petite phrase à vous dire le matin ou le soir qui ne peut que vous faire du bien et justement peut-être vous permettre de stabiliser au niveau émotionnel et de faire la part des choses hein, par rapport à votre vie, tout simplement. Et en tout cas, c'est aussi un moment que vous accordez à vous. Au moment où vous dites cette phrase, vous dites là, c'est le moment, là, voilà, on vous dit d'être concentré sur le moment présent. Donc, si vous voyez qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à gérer, moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous asseoir, prendre, allez, 1 à 3 minutes, vous concentrer sur votre souffle, et puis vous pouvez vous dire la petite phrase là que je vais tirer. Regardez. Prenez le temps de respirer. Merci ange, je respire avec aisance, sachant que vous êtes là. Donc quelque part, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes là. Et je viens de vous dire, voilà, asseyez-vous sur une chaise, concentrez-vous sur votre respiration, vous voyez, pour profiter de cet instant présent. À cet instant précis, voilà, là, ça va. On met tout de côté. Ça ne va pas résoudre les problèmes. En tout cas, vous, ça vous permet
de stabiliser et de prendre du recul. Donc voilà, je trouve que ce tirage est très intéressant. Donc n'hésitez pas à liker, partager mes vidéos, à me faire des commentaires, voir vos retours. Moi, ça m'intéresse de savoir comment s'est passée votre semaine. Je répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé de vos énergies, envoyez-moi un mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!